Parlons maintenant des Blastocladiomycota. On retrouve parmi les Blastocladiomycota 220 espèces réparties dans 14 genres. Ce sont surtout des saprotrophes, qu'on retrouve entre autres dans les fruits en décomposition et dans la litière végétale, mais il existe aussi quelques parasites, soit de champignons, d'algues, d'invertébrés et de végétaux. Les Blastocladiomycota sont anaérobiques facultatifs. On peut donc les retrouver dans des milieux oxygénés ou sans oxygène. On retrouve des ifs chez les Blastocladiomycota. Par exemple, Allomyces font des ifs sans septa. Par contre, il y a la présence de Spidsenkerper. Il est très facile de reconnaître des Blastocladiomycota avec un microscope car leurs zoospores sont très distinctifs. On y retrouve une structure en forme de croissant qui entoure le noyau et qui est bien visible au microscope optique. Je n'ai pas trouvé de photo libre de droit pour pouvoir vous le montrer sur ce site. Par contre, je vous encourage à cliquer sur le lien ci-dessous pour pouvoir aller voir une photo de ce fameux noyau entouré d'un croissant bien visible. Qu'est-ce qui est extrêmement caractéristique et particulier chez les Blastocladiomycota, c'est un cycle haplodiploïde. Tous les autres champignons sont haploïdes. Et là, évidemment, vous vous demandez, est-ce que je peux garder des Blastocladiomycota en laboratoire? Eh bien oui. Par exemple, chez les Blastocladiella, qui servent pour la recherche en physiologie, en biochimie, en biologie cellulaire et même sur l'utilisation du microscope électronique. Par contre, on doit pouvoir faire aux champignons toutes les phases de son cycle qui, on se rappelle, est haplodiploïde. Il y a 2 phyla de champignons chez qui on retrouve du cholestérol au lieu de l'ergostérol dans les membranes. Donc, chez les Blastocladiomycota, puisqu'on parle de ceux-ci en ce moment. Et si vous avez regardé les diapositives des autres groupes, le deuxième groupe est les Chytriodiomycota. Donc, à l'examen, si on vous parle d'un organisme dont la membrane est composée de cholestérol et qui est haplodiploïde, il s'agit bel et bien du phylum Blastocladiomycota. Je vous invite à continuer dans le prédisi pour vérifier votre compréhension et ensuite d'aller sur le site du cours, votre portail, pour aller tester vos connaissances dans la section questionnaire.